Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. On sait que de nombreux enjeux environnementaux comme les transports en commun, la réduction de la consommation de viande, les économies d'électricité dépendent de comportements volontaires qu'il est très difficile d'obliger, de contraindre parce qu'ils reposent sur une base discrétionnaire, c'est ce qu'on appelle souvent l'éco-citoyenneté. Eh bien, jusqu'à une époque récente, ces comportements d'éco-citoyenneté pour l'environnement était peu étudié à l'intérieur des entreprises. Et c'est ce qu'essaye de faire cet article publié en 2009 dans la revue Journal of Business Ethics. Donc il essaye de mieux définir, de cartographier ces comportements organisationnels volontaires pour l'environnement. En fait, depuis les années 70, il y a de nombreuses études qui ont montré l'importance de l'implication volontaire des employés dans l'organisation et des initiatives non prescrites, non récompensées. C'est ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle. Par exemple, avoir une attitude positive dans le milieu de travail, montrer sa solidarité avec des collègues qui connaissent des difficultés, la ponctualité, sont des choses qui ne sont pas nécessairement prescrites de façon formelle dans les tâches, mais on peut montrer qu'elles ont un rôle très important dans le bon fonctionnement de l'organisation, dans l'amélioration des performances. Et de façon bizarre, jusqu'à une époque récente, donc ce type de comportement n'avait pas été appliqué aux enjeux environnementaux des organisations. C'est donc en fait ce qu'essaye de faire cet article. L'article explique en fait d'abord pourquoi les comportements discrétionnaires, volontaires des employés sont très importants pour mieux gérer les questions environnementales. Ils sont importants d'abord en raison de la diversité, de la multiplicité des gestes qu'il faut poser pour l'environnement dans une organisation. Lorsqu'on fait l'inventaire des principaux aspects environnementaux associés au comportement humain dans des entreprises industrielles, par exemple, on peut se retrouver avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'aspects particuliers. Et donc c'est très difficile, sinon impossible, de tout documenter, de tout formaliser pour intégrer tout cela dans la description des tâches des employés. Les comportements volontaires sont également très importants dans les cadres des systèmes de gestion pour l'environnement qui sont mis en place, comme par exemple la norme ISO 14001. Il y a de nombreuses études sur la question qui montrent que sans l'engagement volontaire des employés, sans leur adhésion à ce type de système, eh bien, ils sont souvent relativement inefficaces, ils jouent souvent un rôle plus ou moins de relations publiques. Également, les employés ont de nombreuses connaissances, de nombreux savoir-faire qui sont pertinents pour mieux gérer les questions environnementales. On a d'ailleurs déjà fait un enregistrement de 5 minutes pour un article consacré à ces savoirs, à ces connaissances tacites pour l'environnement. Donc tous ces aspects finalement font en sorte que beaucoup de questions environnementales dans les organisations dépendent dans une certaine mesure de comportements volontaires de l'ensemble des employés. L'article explique pourquoi, dans les organisations, la plus grande partie des comportements pro-environnementaux qu'on peut mettre en place demeurent volontaires, demeurent donc invisibles, parce que c'est, comme je viens d'expliquer, difficile à codifier, à formaliser, ou encore à rendre obligatoire, même si c'est, je crois, nécessaire de le faire dans la mesure du possible. Alors c'est un peu comme un iceberg finalement, il y a les aspects apparents, les aspects formels, et il y a aussi de nombreux comportements volontaires informels qui sont beaucoup moins apparents et qui ne sont pas reconnus ni récompensés. L'article propose aussi une typologie des différents comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement, et pour chacun des types de comportements, il donne des indications sur la façon dont les organisations peuvent indirectement favoriser ou encourager ces comportements. Par exemple, quand on parle de recyclage, des gestes pour le recyclage, ça peut être volontaire, mais encore faut-il qu'il y ait des bacs de recyclage bien disposés dans l'organisation, et ça dépend évidemment de l'organisation. C'est pareil pour le transport en commun vers le lieu de travail. Il peut s'agir de comportements discrétionnaires volontaires, mais les organisations peuvent mettre en place un certain nombre de mesures pour le favoriser.
il est clair aussi que ces comportements seront favorisés lorsqu'il y a un bon climat de travail et lorsque les employés se sentent soutenus par les dirigeants. C'est une évidence et d'ailleurs il y a de nombreuses études qui ont été réalisées par la suite sur ces questions et qui ont montré toute l'importance du soutien des dirigeants à ce sujet. En conclusion, l'article propose un cadre d'analyse pour mieux comprendre, mieux définir les comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement. Il souligne l'effet d'agrégation de ces comportements, c'est-à-dire que pris individuellement, des gestes pour le recyclage, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Pris individuellement, ces gestes ont peu d'impact, ou relativement peu d'impact. Mais c'est l'effet d'agrégation, l'effet de masse qui a un impact. Et donc, cette logique d'agrégation s'applique dans les organisations tout autant que dans la société en général, ce qui ne minimise pas non plus l'importance primordiale des comportements et des décisions prises par les dirigeants, bien évidemment. Quand cette étude a été publiée donc, en 2009, le concept de comportement de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement n'existait pas vraiment. Et par la suite, il y a eu de nombreuses études empiriques qui, hélas, sont, à ma connaissance, toutes ou quasiment toutes basées sur des études quantitatives qui reposent en général sur des comportements de bureau, c'est-à-dire le recyclage du papier de bureau, éteindre les lumières en sortant de son bureau, etc. Et ça représente, selon moi, une toute petite partie de ces comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement, parce que ces comportements dépendent vraiment du secteur d'activité. Ils ne seront pas les mêmes dans la restauration, dans l'industrie des pâtes et papiers, dans l'industrie de la construction. Chaque secteur, évidemment, est très spécifique et chaque secteur a des comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement qui lui sont propres. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve tout au début de la description de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver assez facilement sur Google, de même que d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation.